Donc je récupère ce que j'ai pu récupérer donc, pour le pass de combat. Du coup, sur les deux derniers duels, j'ai infligé 590 de dégâts. Enfin, j'en ai fait un. Heureusement que j'ai pas filmé parce que je me suis fait laver bien comme il faut. Le deuxième, j'ai réussi à tenir le coup face au deck Tir Foudre. Donc je suis pas mécontent de moi. J'avais été avec ce deck là. Je vais vous le montrer un peu plus en gros plan. Donc là, c'est le deck que je joue actuellement. Donc le deck Pomme d'Amour, c'est tout simplement un de mes decks que j'adore. Les gens de la communauté de ma ville l'aiment un petit peu moins, je ne comprends pas pourquoi. Mais il est vraiment très très fort. Donc voilà, donc là je suis au niveau 10 du pass de combat. J'ai vraiment envie de monter jusqu'au niveau 75 avec vous. Enfin, si je fais pas en vidéo, c'est pas trop grave. Oh, ça va un peu. Attendez, je viens de découvrir. Ok, je viens de découvrir un truc, c'est pas en pleine vidéo. Il y a un petit point vert en bas, ça veut dire que ça enregistre. C'est bon à savoir ça. Allez, vous savez quoi? On tente le deck plante, c'est parti. Allez. Déjà, c'est bien, je tombe contre un niveau Pokéball. Je vais peut-être respirer un petit peu. Peut-être, j'ai bien dit. Allez, c'est moi qui choisis face, parce que les deux derniers adversaires, c'était des personnes du niveau Hyper Ball. Le premier, je suis tombé contre un deck lance-rien. Là, j'ai rien pu faire parce que le deck est complètement brique. Et là, c'est tout simplement... Et puis le deuxième, c'était le Irfoudre, où il me restait deux récompenses à aller chercher. Allez, ça commence déjà bien. Une petite misère, avantage à mon adversaire. Donc lui, il a de quoi poser. Oh, carrément deux misères. Ok. On va lui poser le vert pomme et Wistempo sur le banc. Allez, voyons voir sur quoi je vais tomber comme deck. Ok, pas beaucoup d'indices, c'est juste un roucoule. Qui équipe une énergie. C'est une fin de tour. Très bien. Parce que pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le TCG, lors du premier tour du duel, on peut juste jouer des énergies, jouer des objets ou placer des Pokémon de base sur le banc. Quand tu es au deuxième tour, tu peux faire plus d'actions, notamment jouer des supporters et attaquer. En parlant d'attaquer, on va aller chercher, parce que j'ai une énergie en main. Non, j'ai pas d'énergie, donc je vais le prendre au cas où. Je vois que j'ai un Wistempo, je vais aller chercher le poids sirène. Ah, si, j'ai moyen de faire. On va aller jouer Urne terrestre. C'est vrai que c'est pas la même version que je joue auparavant. On va aller défausser le Pomme d'Amour. C'est la première fois que je fais ça. On va aller chercher deux énergies de base. Vous allez comprendre pourquoi après. On va faire le deuxième pot fin qui va nous permettre... par sécurité, on va chercher le Lebulero parce que le Berasca nous permettra de protéger les Pokémon de banc des attaques X. Donc si joue un lance-rien, ça peut toujours nous servir. Et on va chercher le deuxième Wistempo. Ensuite, on va aller jouer une énergie sur le vert pomme. On va le faire battre en trait. On va aller placer le rose bouton. On va aller faire l'effet de Jack qui va nous permettre de chercher deux Pokémon évolutifs. On va aller chercher le Badabouin et... qu'est-ce que j'ai sur le banc? Et Pomme d'Amour. Et on va tout simplement aller attaquer. Donc oui, je peux attaquer sans énergie parce qu'il y a le petit logo ici un peu grisé, ce qui me permet d'attaquer sans énergie.
Et l'avantage du rose bouton, c'est pour ça qu'il est énormément joué, c'est que quand il attaque, il inflige 10. Et pendant le tour prochain, mon adversaire ne peut pas utiliser de carte objet. Ok, donc il a placé une deuxième énergie pour pouvoir m'attaquer et m'infliger 20. Et il a posé le Mélophée de Lily. C'est la première fois que je tombe contre ce deck, donc c'est vraiment... Ça va être une première expérience pour moi. On va faire évoluer le Pomme d'Amour comme vous avez vu et le Badaboin. Allez, on va passer à la vitesse supérieure. On va faire battre entre le rose bouton pour aller chercher pour aller placer le Pomme d'Amour qui a le talent tête de la fête. Donc l'avantage du Badaboin, c'est que si mon Pokémon actif a le talent tête de la fête, je peux chercher n'importe quelle carte de mon deck. Je sais plus que... Oui, je vais chercher le deuxième Badaboin avant tout. On va pas perdre de temps. Hop. Le deuxième Badaboin a été cherché. On va faire évoluer le deuxième Wistempo. Deuxième Wistempo, on va faire effet. Pour aller chercher cette fois-ci la carte stade qui est lieu de la fête. Voilà. On va aller jouer le lieu de la fête. On va aller jouer l'énergie du tour sur notre Pomme d'Amour. Qu'est-ce que j'ai à la pile de défauts pour l'instant? Rien. Et on va aller chercher le chaos sur le Recoups, tout simplement. Et la particularité du deck, c'est que vous allez tout de suite le voir maintenant. Voilà, donc c'est je récupère une machine en carte récompense, ça peut être intéressant. C'est ça, c'est que le deck permet de, si mon Pokémon actif a le talent tête de la fête et qu'il y a la carte stade lieu de la fête, je peux attaquer 2 fois. Et comme vous l'avez vu, c'est pas je tape 2 fois sur un Pokémon, c'est je tape 2 fois. Enfin, je tape 2 fois, mais si le Pokémon actif il est mis KO, il est mis dans la pile de défausse et le prochain Pokémon il se reprend une deuxième attaque. Donc c'est très marrant et ça peut être très vice-versa. Donc là il a fait une Hyper Ball. Durant mon explication il a défaussé le Cléopsitra et le Roucarnage pour aller chercher je crois le Mewtwo. Et le Maya écrasant s'est lancé une pièce. Si c'est face ça fait quoi? Ok, ça défausse mon énergie, très bien. Mewtwo, première attaque, j'ai acheté les 2 énergies, c'est pas plus 30 dégâts supplémentaires. Ok. Bah, il a concédé. Bien joué à toi. J'avoue que le deck il est bien sorti, là je suis bien content quand il sort comme ça. On gagne 10 et quelques points. Oh, en plus on a complété la quête des 800 points. Allez, vous savez quoi? On va aller changer de deck. On va aller prendre le deck de Rosemary. Voilà. Je vais faire honneur à mon tapis. Et c'est l'un de mes futurs decks. Voilà, donc je suis un Ectopiqueur maintenant. Allez, c'est parti avec le deck de Rosemary. Donc nous tombons sur Boomchi. Alors j'espère qu'il n'y a pas un deck plante. Oh, ça sent pas bon parce que les obscurs, ils ont la faiblesse à plante. Puis comme vous l'avez vu sur l'ouverture des petites avant-premières, vous avez pu voir le tapis de Rosemary. Donc c'est pour ça que le deck, j'ai envie de me le faire. Pour aller en accord à mon tapis, ma deckbox et ma boîte en métal où je mets mes dés. J'espère qu'il va sortir assez proprement. Bon, déjà ça commence bien. Oh, tous les deux une misère, intéressant. Ok.
Des énergies plantes et tout. Ok. Je sais plus qui commence. On va y placer le rose bouton et le Fortusimia sur le banc. Ok. Naturjon. Oh, je connais. C'est la première fois que je vais jouer contre un deck Miascarade. Forcément que je vais prendre la misère. En plus pour piocher la carte stade. Bon, bah, parfait, je commence en second. Donc je pourrais attaquer et lui bloquer ses tours d'objets. Enfin, son prochain tour en objet. Je suis très curieux de voir ce qu'il donne. Le deck Miascarade. Voilà, donc là il a été chercher le Olivini. Je me demande si c'est pas un petit deck de structure qui donne quand on commence. Ok, c'est à mon tour. On va aller poser la carte stade arène de Smashing qui me permet d'aller chercher un Pokémon de Rosemary. Je vais aller regarder après si c'est un... comment dire, un Pokémon ou une carte de Rosemary. On va chercher l'évolution parce que le Grimalin on l'avait. Non, c'est un Pokémon de Rosemary. On va... j'ai envie de vous dire, il n'y a même pas besoin de placer des énergies sur le Grimalin puisque le talent de Angoliath permet d'aller chercher jusqu'à 5 énergies obscures et les placer comme on veut sur les Pokémon de Rosemary. J'ai été activé Pepper pour aller chercher un objet et une carte outil. Après, j'ai pas de carte outil. On va aller chercher le Peaufin. On va aller chercher le Peaufin copain. Hop. On va aller chercher... Oui, je joue deux roses boutons, je suis un peu... On va aller chercher le Morpeko et le Grimalin. Morpeko, il est juste incroyable. L'énergie obscure, on va l'équiper sur le Fortusimia. Fortusimia qui a l'avantage que si ce Pokémon a au moins une énergie obscure, ce qui est le cas maintenant, on peut détacher jusqu'à 3 marqueurs de dégâts sur l'un de mes Pokémon et les mettre sur l'un des Pokémon adverses. Et vu qu'on n'a plus rien à faire ce tour-là, on va tout simplement attaquer avec le rose bouton à 10, mais le bloqué d'objets. J'adore ce Pokémon. En plus, une lettre H, donc on a encore 2 ans à supporter. Ok, une deuxième énergie sur le pouce à chat. Il l'a fait évoluer en Naturjon. Ok, donc fouet magique, on peut connecter de votre adversaire sur le banc. Votre adversaire choisit de nouveau Pokémon actif. Ok. Mais du coup, est-ce que le prochain Pokémon se prendra des dégâts ou pas? Ok, donc ça va être Pokémon actif. Ok, ça m'arrange moyen. On va aller placer le Grimalin. Alors je vous explique pourquoi ça m'arrange moyen, parce que simplement j'aurais pu profiter de l'effet de Fortusimia pour aller déplacer 30 dégâts sur le Pokémon actif. Ok, j'ai récupéré le Megacan. Qu'est-ce qu'il fait lui? Soigner 30 dégâts et tout. Ok. On va aller se protéger un petit peu pour attendre le prochain tour, vu que j'ai pas pioché de super bonbons. On va aller faire Arène de Smashing pour aller chercher Angoliath. On va peut-être pas prendre trop de risques, on va juste aller chercher, enfin pas chercher, mais juste faire évoluer le Fourbelin. Ah, j'avoue que j'avais la machine, j'y ai pas pensé, j'aurais pu... Dans le doute, on va placer sur lui, comme ça le tour prochain, on pourra faire battre en retrait s'il n'est pas mis KO. Jack pour aller chercher 2 Pokémon évolutifs. J'espère que je vais pouvoir voir les évolutions. Ok, il y avait le truc, enfin l'évolution de Olivini et le Miascarade. Voilà, donc il le fait évoluer.
Ok, il fait super bonbon pour le Olivado. Pas l'Olivado, le Arboliva, parce que veuillez m'excuser. Échange pour switcher. Ok. Et là, ce qui va permettre de, si votre Pokémon actif a déjà subi des dégâts, oh ça va faire mal. On va aller placer lui, le Fourbelin. Donc comme je vous expliquais, on va aller faire évoluer le Angoliath X, qui va nous permettre d'aller chercher 5 énergies obscures. On va lui permettre de lui en mettre 2 et 3 au Morpeko. Allez, on va tenter la machine qui permet de mélanger sa main, de la placer sous le deck et piocher le même nombre de cartes qu'on a en récompense. On va aller faire la carte stat pour aller chercher le Pokémon de base, le Grimalin. Oui, je voulais faire ça, mais c'est vrai que je viens de le poser. On va équiper une 4ème énergie au Morpeko, j'ai envie de le blinder. Parce que pour l'instant il fait 4x4, 16, donc 160, 180. Allez, on va attaquer avec l'Angoliath à 180 et on va placer 30 dégâts sur un des Pokémon de banc. Donc là, vu qu'il en a qu'un, on va simplement le placer donc, sur le Arboliva. Et donc le Miascar qui a comme talent, vous pouvez défausser une énergie plante de base de votre main pour pouvoir utiliser ce talent une fois par tour. Vous pouvez passer 3 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon. Ok. Ok, donc là il pourra attaquer à 220 x 2, si j'ai bien compris. Ok, bah oui, mais pourtant il a des... Ah non, il a ok. Oh, je pense que je vais le rendre fou. On va les déplacer, 30 dégâts, on va le mettre ici. 1, 2 et 3. On va aller super bonbon pour aller faire évoluer le... J'ai oublié son nom. Grimalin. Oui, le Grimalin en Angoliath. On va aller chercher. Donc là, j'ai que 4 énergies. C'est pas grave. 2 énergies sur le Angoliath pour qu'il puisse taper. On va placer les 2 autres énergies sur le Morpeko. Morpeko, il a combien? 1, 2. Je crois qu'il en a 6. 6. Ouais. Non, ordre du boss, on va le garder. Pepper, j'ai besoin de rien aller chercher. Qu'est-ce qu'il me reste comme Pokémon? Ok, donc ça veut dire que j'ai un Angoliath dans mes cartes récompenses. On va aller chercher encore un petit Grimalin. Et j'espère que je vais chercher le KO sur l'attaque. Et on va aller placer les 30 derniers dégâts pour mettre KO le pouce achat. Donc voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais. Je vais récupérer 3 cartes récompenses. Échanger. Oh bah voilà, je vous avais dit qu'il était là. Il a placé l'Arboliva. En même temps, il n'a pas vraiment le choix. Une récupération d'énergie qui permet d'aller ajouter 2 cartes énergie de base de la sapile de défausse à sa main. L'Arboliva. Choisissez 6 fois l'un des Pokémon de votre adversaire. Chaque fois que vous choisissez un Pokémon, infligez 20 dégâts. Ok, il peut faire du 120 dégâts. Hyper Bowl, il a défaussé quoi? Le Olivado et le Maturjon. On va y chercher du coup, je ne sais pas quoi. Olivini, très bien.
il a dû faire ça. Première attaque, il choisit 6 fois un Pokémon et chaque fois que vous choisissez un Pokémon, infligez-lui 20 dégâts. Et tous ne sont pas affectés par la faiblesse. Oh, bah ça c'est intéressant ça. Moi, enfin des Pokémon qui sont faibles aux plantes, je suis sauvé. Allez. Très bien, il m'a infligé 80 et 40 en bas. Ok. Je vais aller équiper une énergie, une 7ème ici. On va aller ne pas gaspiller d'énergie et changer pour voir à combien il tape et il peut taper à 300. Il a vite compris, il a vite concédé et c'est encore une victoire. Bravo et félicitations à toi. J'ai un petit peu serré les fesses parce que vu que c'était ma faiblesse, mais au final ça s'est très bien passé. Voilà, plus 13 de points de ligue avec 450 points pour le pass de combat et pour l'XP, ça fait plaisir. Voilà, je passe niveau 13. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. J'ai fait 2 beaux matchs. 2 belles victoires aussi. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce concept vous plaît. Que vous soyez abonné ou non, je vous invite à écrire dans l'espace commentaire un peu ce que vous pensez de ce format-là. Ça me ferait beaucoup plaisir de savoir un peu. Moi, je vous avoue, je vais plus aller sur ce format-là. C'est parce que c'est plus qu'une passion et niveau financier, je ne me vois pas faire des vidéos d'ouverture une fois par semaine. Puis maintenant qu'il y a une vraie communauté dans ma ville qui je peux jouer, bah, j'ai simplement envie de m'y mettre à 100% dessus. Mettre ma chaîne sur le TCG Live tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de communautés françaises qui le font. Donc si je peux être l'un des rares, bah, je me lance tout simplement. Et voilà, si vous avez des suggestions pour m'améliorer un petit peu dans ce format-là, je vous écoute avec plaisir. Donc comme dit un peu plus tôt, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Dans la description, vous retrouverez le lien qui vous ramènera vers mon Instagram, mon compte Car Market aussi. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.